Salut tout le monde, c'est Jérémy, je viens de recevoir le Xiaomi 13 Ultra et aujourd'hui on va faire un unboxing, voir à quoi il ressemble, les nouveaux paramètres, des benchmarks et je vous garde la partie photo-vidéo pour une vidéo dédiée car je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dessus entre les différents capteurs, les différents modes et ça serait dommage de ne pas en parler plus en détail. Le 13 Ultra c'est le dernier téléphone haut de gamme de la marque et actuellement il a seulement été annoncé en Chine mais il ne devrait pas tarder à arriver en Europe. Je l'ai donc acheté sur Trading Shenzhen en import et on aura les mêmes inconvénients que les autres smartphones chinois dont je vous parlerai un petit peu plus loin et on passe de suite à l'unboxing. Pour l'unboxing, le téléphone arrive dans une boîte noire comme on en a l'habitude et à l'intérieur on va retrouver une coque de protection différente de l'habituelle coque transparente car celle-ci est noire et rigide en reprenant la forme du téléphone. On a aussi un chargeur de 90 watts en version chinoise, mais un adaptateur est fourni en plus, alors forcément c'est plus encombrant, mais voilà. Un câble USB vers USB-C et enfin le téléphone. Pour le design, on reste dans la continuité du Xiaomi 12S Ultra avec ce module photo rond, mais on n'a plus la plaque qui se trouvait en dessous, mais à la place un bump assez imposant qui héberge le système photo composé de 4 capteurs de 50 mégapixels chacun, un ultra grand angle, le capteur principal de 1 pouce, un téléobjectif 2,5 en termes de zoom et un second x5. Alors je vais pas trop rentrer en détail sur cette partie là vu que je prévois une autre vidéo, mais on peut noter aussi que le capteur principal a un système d'ouverture variable permettant de passer de f1.9 à f4, ce qui peut permettre d'avoir plus ou moins de flou d'arrière-plan, et bien entendu tout cela est fait en partenariat avec Leica. Pour le reste du design, j'ai ici le modèle vert, mais il est aussi disponible en noir et en blanc, le cadre est en métal et le revêtement du modèle noir et vert est en cuir vegan comme ils disent. C'est du plastique bien entendu, mais ça donne un petit aspect cuir qu'on va retrouver aussi par exemple sur les appareils photo pour rester dans ce thème là. Il mesure 9 mm d'épaisseur tout de même pour un poids de 227 grammes, autant dire qu'on le sent bien quand on l'a en main. Il est IP68 et sur le dessus on a visiblement deux micros, un haut-parleur et un émetteur infrarouge. Sur le côté droit le bouton power et volume. Sur le dessous, un haut-parleur, un micro, un tiroir dual SIM et un port USB-C en version 3.2 qui permettra des vitesses de transfert plus rapides comparées aux autres modèles de la marque qui étaient en retard sur ce point. A noter aussi que je ne l'ai pas ici, mais il existe un système de grip avec une poignée et un filtre qui permet en fait d'apporter encore plus ce côté appareil photo avec un bouton qui va permettre de prendre la photo mais aussi de zoomer directement. Celui-ci est en option et n'était pas encore disponible sur le site malheureusement. Avec ce design assez imposant, on a quand même l'avantage d'avoir un grand écran incurvé de 6 pouces 73, il embarque toutes les dernières nouveautés, Dolby Vision, LTPO, HDR10+, 12 bits, une résolution WQHD+, et une luminosité allant jusqu'à 2600 nits. Autant dire qu'on n'aura pas de problème pour regarder du contenu dessus et se divertir à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Niveau option, on retrouve la possibilité de forcer le taux de rafraîchissement en 60 ou 120 Hz ou de rester en mode automatique. On a la possibilité de choisir la résolution entre de la Full HD+, ou de la WQHD+, et on a aussi des options d'amélioration grâce à l'IA pour la résolution, le HDR ou encore la qualité d'image. Un paramètre qu'on n'a pas habituellement, c'est dans la partie couleur, car on peut changer entre différents modes, vivide, saturé ou même avancé, mais on a aussi un mode original Color Pro qu'on n'a pas habituellement et qui indique que les couleurs reproduites sont réalistes grâce à une calibration de la couleur. Alors personnellement, j'ai pas de sonde pour le confirmer, il faudra plutôt attendre la sortie d'un test sur le site des numériques, mais si c'est effectivement le cas, c'est un bon point pour la retouche photo afin d'être sûr que les couleurs sont justes avant de les publier. Et vu la taille d'écran, on sera pas trop à l'étroit pour faire cela ou encore pendant la prise de vue bien sûr. Pour le reste des caractéristiques techniques, on peut noter un processeur Snapdragon 8 Gen 2 jusqu'à 16 Go de RAM en LPDDR5X, du stockage en UFS 4.0 jusqu'à 1 Tera, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, il a bien les DRM L1 pour la Full HD sur Netflix notamment, et il tourne sur MIUI 14 et Android 13. Alors j'ai déjà eu une mise à jour à appliquer pour corriger quelques paramètres liés à la photo, et pour les benchmarks, j'ai obtenu plus d'1 300 000 sur AnTuTu, 15 812 sur PCMark, 1997 et 5518 sur Geekbench et 3703 avec un FPS de 22 sur 3DMark. J'ai aussi fait un test de stabilité qui dure 10 minutes avec et j'ai obtenu 90% de stabilité, ce qui est vraiment bien, sachant qu'on avait eu des soucis des fois sur des anciens modèles Xiaomi haut de gamme aussi, où on avait des petits soucis de stabilité et puis sur le long terme les téléphones chauffaient. Visiblement ici ce n'est pas le cas. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer dessus, mais j'ai pas trop de doute au vu du test qu'on n'aura pas de problème pour jouer sur les plus gros jeux, en tout cas sur la durée, parce qu'on n'avait pas de soucis non plus pour les lancer, mais c'était plutôt sur le long terme où ça pouvait poser problème. Là je pense pas, mais peut-être que je vous referai une vidéo dédiée là-dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse.
Alors pour la partie autonomie, le téléphone est équipé d'une batterie de 5000 mAh et supporte une recharge rapide de 90 watts en filaire et 50 watts sans fil. J'avais prévu de vous faire un test avec l'application PCMark pour passer de la batterie de 100 à 20% pendant la nuit. Malheureusement, le test a planté, donc je pourrais pas vous dire exactement combien de temps il tient, je referai le test un petit peu plus tard. Par contre, pour la recharge, on va compter sur 36 minutes pour passer de 10% à 100%, donc là c'est bien. Donc là ça permet quand même d'avoir quelque chose d'assez rapide, même si on a moins que ce qu'on a sur le Xiaomi 13 Pro qui lui a une recharge 120 watts. Vous n'avez donc pas le résultat de PCMark, mais ça vous a permis de voir un petit peu ce que donne la qualité de la caméra principale en 4K. Alors comme dit avant, quand on achète une version chinoise, il y a plusieurs points à prendre en compte comparé à une version globale ou vendue un petit peu partout. Premièrement, le système est en anglais ou en chinois, on n'a pas de français disponible. Pour pallier à ça, par la suite, on peut installer des versions customisées du système et qui pourront avoir le français. Mais c'est ensuite supporté par d'autres personnes ou des communautés de personnes et non plus directement par Xiaomi. On aura une version custom, donc comme dit, et ça demande de faire quelques manipulations pour le mettre en place. Donc dans mon cas, je resterai sur la version anglaise qui ne me pose pas de problème. L'autre point, c'est qu'on va avoir pas mal d'applications chinoises préinstallées dont on n'a pas vraiment besoin. Il y a certains menus aussi qui apparaissent qui sont en chinois. Alors ça, on peut les retirer, on peut désactiver tous ces paramètres, mais il en reste toujours un petit peu. Donc c'est peut-être un petit peu gênant par moment, mais pour la plupart, ça se retire. Le Google Play Store n'est pas installé non plus par défaut. Dans le cas de Trading Shenzhen, il l'installe avant de l'expédier, ce qui permet de vérifier qu'on n'a aucun souci sur le téléphone et on peut facilement le rajouter, donc là on n'a pas de souci non plus. Le chargeur est en version chinoise, on peut utiliser l'adaptateur fourni, mais au vu de la taille de l'ensemble, ça ne sera pas le plus agréable à transporter, et si on a d'autres chargeurs Xiaomi équivalents à disposition, ça sera plus pratique. Et enfin le dernier point, ça dépend des modèles, mais ici on n'aura pas les bandes 4G B20 et B28, ce qui en fonction de l'opérateur peut poser souci pour capter correctement la 4G. Après, si vous utilisez de la 5G, ça pose pas de problème du tout, mais il y a un assistant de compatibilité sur le site de la marque qui permet de vous indiquer clairement cela en fonction du pays et de l'opérateur. Dans mon cas qui utilise de la 4G chez l'opérateur Orange, effectivement ces deux bandes sont quand même pas mal utilisées, ce qui peut poser souci quand on est à l'extérieur de chez soi. Pour le prix, il est vendu entre 1077 € et 1277 € en fonction de la version qui sera disponible entre 12,256 et 16 et 1 Tera sur le site Trading Shenzhen. Et on peut aussi acheter une coque de protection officielle à 37 € et le pack dont je vous parlais avant avec le grip pour vraiment le transformer en appareil photo, mettre des filtres dessus, ce type d'accessoire qu'on peut retrouver aussi sur des iPhones par exemple. Donc là on pourra aussi l'avoir. Et ici on sera sur des prix chinois comme je vous le disais pour le moment. On n'a pas encore le prix pour l'Europe. Pour rappel, le Xiaomi 13 Pro est vendu 1300 € sur le site de la marque, en France en tout cas, donc je pense pas que le 13 Ultra pourrait être vendu sous les 1500 € malheureusement, étant donné que c'est quand même la gamme au-dessus et qui coûte plus cher à fabriquer dans l'idée. Pour la partie photo vidéo, je peux pas encore vous dire s'il vaut cette gamme de prix, mais pour la partie design, écran, puissance et autres, je peux vous dire que quand on l'a en main, il ne laisse pas indifférent et on voit qu'on est sur du haut de gamme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à ce smartphone, que vous voudriez que je parle plus en profondeur justement dans la partie photo vidéo que je vais faire, ou des questions tout simplement pour que je puisse vous y répondre dans les commentaires, dites-moi ça et on se voit dans la prochaine vidéo.